Bezrat Hashem aujourd'hui de ce que je vois ici, Teilim, les ségoulottes qu'il y a dans les Teilim. Donc le niveau des Teilim, la grandeur des Teilim, l'importance des Teilim est très, très grande. Comme ça dit le Rabbi Yosef Adoulaï dans Yosef Teilot, il y a un livre qui s'appelle Yosef Teilot, okay, qu'il y a des grandes mahalotes, il y a des grandes niveaux, une grande dimension de lire les Teilim, très important. Et disent les sages, c'est ramené aussi dans l'Yalkut Shimoni, que David Ameler il a prié qu'il ait un salaire, qu'il ait un sachar, qu'il ait un sachar, okay, parce qu'il a écrit les Teilim, et qu'il ait ce sachar qui sont des louanges à Akadosh Baruch Hu, des émirot et des tishbachot à Akadosh Baruch Hu, et que lui soit un sachar de cette lecture des Teilim, comme si qu'il avait étudié Negaim ve'ohalot. Comme si qu'il avait étudié les parties très difficiles de l'étude de la Torah, d'accord, qui sont Negaim ve'ohalot. Donc, quelque part, le Teilim, c'est une lecture de louanges et de tishbachot et de remerciements à Kadosh Baruch Hu, que ça soit considéré comme une étude de Torah, qui est une étude très très élevée, qui concerne donc les Negaim ve'ohalot. Donc David il a prié pour ça, pour que ça soit considéré comme ça, afin que les gens qui vont lire les Teilim soient dans ce niveau, dans cette dimension d'une étude très grande, d'une étude profonde. D'accord? Okay. À part cela, le Teilim, il est très bon pour le Tikkun Abrit, d'accord? Pour tous les péchés qui ont pu être faits à ce niveau-là. Comme le dit les Gouré Arizal, okay. Les Gouré Arizal, ils ont dit chez Limoud Seder Taorot, les Tikkun Pganabrit, ils ont dit que d'étudier la pureté, d'étudier les sauges, donc tout ce qui concerne Mishnayot, qui concerne la partie de Taorot, tout ce qui concerne le sujet de la pureté, alors c'est bien pour le Tikkun Abrit. Donc si on a ici deux possibilités, ou bien Teilim, qui sont considérés comme la chose qui répare, la chose qui vient guérir l'impureté, ou bien, comme on le dit ici, les Gouré Arizal, d'étudier les sujets qui concernent Seder Teorot dans les Mishnayot. Okay, il y avait, même si un homme il est érudit en Torah, il a beaucoup de Torah, c'est bien qu'il lise les Teilim. Et en général, les gens, les tzadikim, les gens qui étudient la Torah, ils font le Teilim en une semaine. C'est-à-dire qu'ils partagent le Seder Teilim dans la semaine. D'accord? Ils coupent ça en 7 jours, et comme ça tout le Teilim est lu en 7 jours. Bon, parce qu'il y a encore l'étude à faire, donc pas consacrer un certain temps de Teilim. Hein? Comment? Une trentaine? À peu près, moyenne, quoi. Il y a 150 Teilim, alors, à peu près, il y a 150 Teilim. C'est déjà partagé en 7. C'est partagé en 5, comme les 5 livres de la Torah. C'est partagé en 7, comme les 7 jours de la semaine. C'est partagé en 30, comme les jours du mois. D'accord? Donc, tu choisis, tu vois comment tu peux... ce qui est le mieux pour toi. Alors bien qu'il y a certains poskim qui disent que si l'homme il a du temps, bien sûr, il doit étudier halachot, poskim, gemara, si un homme il a du temps, qu'il étudie. Okay. Alors il y en a qui disent qu'il faut mieux qu'il étudie des choses plus halakha, gemara, plus importantes, plus on va dire plus dans l'étude. Et pour certains, donc, ils disent que l'étude du Teilim, le Teilim serait comme un bitoul Torah. Si on ferait un bitoul Torah, s'il sait qu'il pourrait étudier de la Gemara pendant qu'il est en train de faire des Teilim. Donc ça veut dire, si on fait la comparaison, ça serait
pour certains, comme ça disent certains poskim, que ça serait bitul Torah, d'annuler la Torah si tu te mets à étudier les Teilim en sachant que tu as les capacités et les possibilités d'étudier de la Gemara ou de la Halakha. Okay. Quand bien même, de le lire ou de l'étudier une fois, comme on l'a dit, ou le séparer en 7 jours, d'accord, ou lire si tu veux tout Teilim, ouais, lire tout Teilim en 7 jours, ça c'est pas appelé du bitul Torah. C'est-à-dire que quand un homme il s'organise dans son étude et que 1/7 du Teilim il va le lire, il n'y a pas de problème. On ne va pas dire ah tu aurais pu étudier de la Gemara ou de la Halakha. C'est pas à ce moment-là que tu vas l'attraper et dire ah tu fais bitul Torah, ah tu aurais pu faire mieux. Et quand je suis dehors et quand je marche et quand je fais des courses et quand on ne va pas s'en sortir comme ça. Par contre s'il passe la journée à lire des Teilim et qu'il a la capacité de faire de la Gemara ou de la Halakha dans le Pilpoul et dans le Youn et apprendre, alors là c'est sûr qu'on va dire, alors là t'exagères, on ne fait pas comme ça une étude. D'accord? C'est sûr que l'étude de la Torah, Gemara, Halakha, ça doit être pour nous le temps essentiel de la journée. Le temps essentiel, beaucoup plus de temps sur ça qu'autre chose. Après il reste du temps, alors là on fait, pas seulement il reste du temps, on peut le prendre au début ce temps-là, mais on prend une partie du temps pour les Teilim. Si on les fait tous les jours et on termine tout le Sefer Teilim, alors une petite partie sera pour les Teilim et le reste du temps sur l'étude, Gemara et Halakha. Essentiel. Et bien sûr Moussar aussi, comme Teilim, comme Moussar, toutes ces choses-là, ça rentre dans le Seder d'un juif. Il faut qu'il a ça comme Seder, comme ordre journalier. D'accord? Comment? Ça prend 30-40 minutes. Quoi? Teilim? Ouais. Ah oui, 30-40 minutes, ouais. Ça dépend quel jour. Bon, ça dépend pour qui. Mais même tu passes 1 heure, c'est 1 heure, pas plus. On peut commencer par le Voilà, voilà, exactement. C'est tout à fait, d'ailleurs, plus facile pour tout le monde, pour celui qui a des difficultés à lire. D'accord? Mais Saoud, celui qui a des difficultés à lire, qui ne commence pas par 1/7 du Teilim, qui fait un 30e, qui lit celui-là du jour. Chaque jour, jusqu'à ce qu'il s'habitue au langage. D'accord? Il en fait plusieurs comme ça, il tient 1 an comme ça, chaque jour, un jour. Il finit le Teilim dans le mois. C'est beau. D'accord? Alors, après 1 an comme ça, les mots sont faciles, il le connaît bien déjà. Après, il passe à la semaine. Après, il passe à la semaine. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Voilà, vidéo. Voilà, on n'est pas pressé, c'est pas... Ce qu'il faut, c'est étudier, ouvrir des livres. Important, très important. Donc, passer du temps à l'étude. Bien sûr, donner du temps au Teilim. Bien que certains disent que c'est, on l'a dit, ça peut être comparé au Bitul Torah. Si bien sûr c'est exagéré dans les Teilim et ta Torah tu l'as oublié, là ça s'appelle Bitul Torah. On pourrait appeler ça Bitul Torah. Mais si c'est fait dans des normes, tout est fait en place, alors il n'y a pas de Bitul, il n'y a aucun Bitul. Chas Shalom d'ailleurs, c'est les louanges de David Ameler. C'est quand le meilleur moment de les faire les Teilim? Le meilleur moment des Teilim, ça peut être à Chatzot, dans la nuit après Chatzot. Okay. Un petit peu après Chatzot, il y a le Tikkun Chatzot, on peut faire des Teilim. Les Mishnayot, tout ce qui est Mishnah, Gemara, c'est bien faire ça la nuit. D'accord? Donc il peut, la nuit. La Torah orale, c'est bien de la faire la nuit. La Torah écrite, en journée. D'accord? Donc les Teilim qui sont appelés la Torah écrite. Non. Chatzot, Allah, il lâche pas. La journée, toute la journée, on étudie tout ce qu'on veut. La journée, quand il fait jour, tous les écrits sont permis. Les écrits de la Torah orale ou la Torah écrite, tout est permis en journée. Torah écrite, la nuit on évite. Seulement après Chatzot, on pourra redémarrer avec la Torah écrite. Après Chatzot de la nuit. Mais la première partie de la nuit, on évitera d'étudier la Torah écrite. Par contre, la Torah orale, toute la nuit. Et tout le jour, bien sûr. Torah, il n'y a pas d'arrêt. J'ai pas le droit de réviser la paracha la nuit alors? Non, tu peux la réviser. Parce que là, tu prépares, quoi. Tu prépares. Maintenant, c'est mieux en journée, toujours. Tu prépares à lire si tu n'as pas d'autre temps, tout ça, tu pourrais lire. Comme on dit, les Teilim, c'est pas bon la nuit. Mais si maintenant, on doit le dire parce qu'il y a des malades, il y a ci, il y a ça, il y a des inconvénients, des problèmes, qui fait qu'on doit lire. Alors, on lit même au début de la nuit, les Teilim. D'accord? Alors, en général, la Torah écrite, on la met pour après Chatzot et tout le reste de la journée. La Torah orale, 24 heures sur 24. Donc, pour faire un seder bien,
que la première partie de la nuit, ceux qui étudient la première partie de la nuit, qu'ils fassent de la Torah orale. Puisque ça évitera que tu fasses de la Torah écrite. Puisqu'il faut commencer la Torah écrite à partir de Chatzot Hayom. De Chatzot Halayla, pardon. Donc autant que la première partie soit faite de Torah orale. Comme ça, tu ne perds pas le cycle. Alors, il y a aussi la possibilité de lire les Teilim Berabim, de lire ensemble les Teilim. Comme on appelle ça le Tikkun, comment on appelle ça, le Ta'anit Dibour. Qu'est-ce qu'on fait pendant le Ta'anit Dibour? On lit les Teilim. Alors, sachez que quand on lit ensemble les Teilim, toute une équipe, comme on dit, tout un minyan, alors ça monte Beratzon, la Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est considéré, mamash, comme une étude profonde, comme une étude importante de la Torah, parce que là, on est tous en groupe à étudier, à lire les Teilim. Donc c'est très important d'être ensemble. Les Teilim, sachez que les Teilim repoussent toute forme de malheur et toute forme de mauvaises choses qui pourraient nous toucher. D'accord? Tous les Pégara, tous les Poranouyot, les malheurs, les Poranouyot, Pégara, les Teilim font une protection, font une muraille. Donc c'est important de lire les Teilim au moins une fois par jour. C'est le petit temps qu'on a donc décidé. Et avec ça, on fait... On lit les Teilim dans la tefila. Aussi les Teilim dans la tefila. Bon, Hachem, grâce à Dieu. D'accord? Mais si tu veux faire un seder du livre de Teilim, alors qu'il faut le lire suivant l'ordre qu'il a. Comme ça, tu fais ton seder du Teilim. Et... Sur la main à l'autre pour faire après l'arbitre. Oui, c'est aussi un Teilim. C'est dit, mais on les fait la nuit. Ouais. Le seul, celui-là, je crois, non? Ouais, t'es fait la nuit, c'est pas vraiment interdit. On évite la Torah écrite, c'est une tzadadine. C'est pas tout à fait, même beaucoup de passages, tu vois bien que tous les passages des prières, c'est des Teilim. Le Gomel, pareil, on peut faire ça. C'est la nuit, c'est les Teilim, le Gomel. Quel Gomel? Pas le Gomel, Le Hallel. le Hallel. Quel? D'accord, c'est Teilim. C'est Yom Tov aussi. Le Kadmouch Aragil Besefer Teilim, donc celui-là qui a l'habitude de lire les Teilim, donc chaque jour il fait son petit passage de Teilim, il se protège et il fait un rempart pour tous les Pégaïm, Raïm, les mauvaises choses qui pourraient le toucher. Okay? Pour lui, pour sa famille, c'est une grande protection. Et tous les gens de sa génération, pas seulement lui et sa famille, et là ça emmène pour tous les gens de la génération une protection. Alors c'est pour que ça, c'est important de lire. Okay? Ça emmène beaucoup de tovot, beaucoup d'atzlachot. Okay. Il y a aussi l'importance de dire, après les Teilim, après une lecture de Teilim, de dire le Kaddish, et là ça fait une double protection. D'accord? Un Teilim avec une étude après avec un Kaddish, ou les Teilim avec un Kaddish, c'est une double protection. Okay? Celui qui veut se coller à Dieu, celui qui veut s'attacher à Dieu, alors qu'il s'attache par des louanges avec Dieu. Alors qu'est-ce qu'on appelle les louanges? C'est le Sefer Teilim. Il y a un homme, il veut s'approcher de Dieu, il veut se coller à Dieu, louer Dieu, qu'on n'est pas mieux que louer Hachem. Alors ça fait que en lisant les Teilim, tu te colles à Dieu, tu t'attaches à Dieu. On dit même que une personne qui aurait un dorak, un problème, il a un souci, il est embêté, d'accord? Ou un tsar, ou un malheur, il est dans une situation un peu compliquée, angoissée, un problème qui le touche profondément, il ne sait pas comment s'en sortir. Okay? Ou bien il est sur la mer, il est dans le bateau, ça va pas très bien, toutes ces choses comme ça, il est dans des fleuves, il est dans le désert, où il voit qu'il est dans une position un peu embêtante, où il voit pas la fin de la chose, il voit pas que ça se termine, il est... D'accord? Alors qu'il lise les Teilim, là, à la limite, sans s'arrêter. Il lit, jusqu'à temps que Hachem lui donne la Yeshua. Et il y aura une Yeshua. Et là, il aura des niflaot. Et c'est quelque chose, comme ça les Shem Ukdoshim, comme ça c'est ramené au nom de Shem Ukdoshim, que celui qui fait ça, dans un moment de souffrance, et il lit les Teilim sans cesse pour se dégager de cette souffrance, il aura la Yeshua, c'est Badouk Menoussé. C'est... Comment on dit Badouk? Pour les femmes aussi? Badouk Menoussé, c'est-à-dire c'est... Sûr. Okay. Voilà pour les femmes aussi. Ouais, bien sûr, les femmes aussi, pareil, les femmes et les hommes.
Tout ce qu'on a dit ici, quand on lit le Teilim, c'est lettre par lettre, mot par mot, ni t'avales les mots, ni tu te trompes, c'est bien lire, Kamouban. Faire attention à la lecture. Si tu avales, tu veux dire pour revenir aller vite, si tu le prends, le temps il te prend. Tu es pris par le temps, comme on dit, tu veux faire vite. Normal, lecture normale, sans louper les mots, sans avaler les lettres, lire convenablement, bien comprendre, parce que tu parles à Dieu, hein. Essayez de comprendre. Si on ne peut pas comprendre, alors tu lis en français. Lisez en français, Teilim. C'est très important de comprendre Teilim, parce que c'est ça qui donne, ça donne une satisfaction. Tu vois un secours dans les Teilim. Quand tu lis les mots du Teilim, quand tu comprends, tu vois qu'on est en train de te parler. Tu peux te voir dans l'écrit. Tu peux te voir dans l'écrit que tu lis dans Teilim. C'est extraordinaire. Parce que David Amélard, il a passé toutes les tsarotes du monde. Tous les malheurs il a passé. En partant de sa naissance, depuis qu'il est né, il est montré du doigt, Hadé Shalom, on l'a pris pour un mamzer, sa propre famille, d'accord, jusqu'à la fin de sa vie, où ils ont voulu prendre son pouvoir, d'accord, son fils. Alors je ne vous dis pas, depuis la naissance jusqu'à sa mort, il était bien entouré de problèmes. Alors quand il a écrit ce livre quelque part où il parle à Dieu, il se donne à Dieu, alors il a mis tous les problèmes. Donc tu ne peux pas dire je ne me vois pas dans les Teilim. Tu ne peux pas dire je ne me vois pas dans les Teilim. Tu te vois dans les Teilim. Ton problème, il en parle. Donc tu ressens la chose. Donc c'est préférable bien sûr de comprendre ou de traduire. Comme ça vous fait en même temps un travail d'étude. Tu prends les mots, tu traduis les mots, tu notes les mots. Ça te fait un travail d'étude en même temps et en même temps tu apprends. Pas la peine d'aller vite. Tu peux prendre un Teilim par jour, un Teilim, que tu travailles au niveau des mots. Le reste, tu le lis rapidement. En 10 minutes, un quart d'heure, tu lis ton jour, on va dire, tu lis ton jour. Et le reste du temps, tu prends 1 heure. Et le reste des 3 quarts d'heure qui te restent, tu fais une traduction. Une traduction dans les mots. Et ça te fait 1 heure d'étude. Tu as gagné 1 heure d'étude. À la fois étude, à la fois, tu as loué à Kadosh Baruch Hu. Extraordinaire. Donc c'est très important de tout ce qu'on a dit ici pour que l'affaire marche, comme on dit. C'est une bonne affaire, qu'on le lise convenablement, qu'on ne loupe pas les mots, qu'on n'avale pas les mots, que ce soit tranquille, bien, okay. Et si on peut même chanter, si on a un air, on fait l'air. Si on connaît ce qu'on connaît, on fait en air. Ça double la grandeur du Teilim. Même s'il n'y a pas d'air, tu fais un air à toi, tu fais un air qui te parle. Et tu lis avec. Ok. D'accord. C'est des prières extraordinaires, les Teilim. C'est des prières. Okay. Il faut pas louper ça. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre. Et déjà avoir même une traduction à la maison, un livre et une traduction, comme ça on comprend les mots. Okay. Ça arrache tous les kotzim, tous les chorim et tous les kotzim. Ça détruit toutes les épines, toutes les ronces, toutes les orties. Ça enlève toute notre... Ça nous nettoie, les Teilim. Donc c'est très important. Et bien sûr, les shvachim, les louanges qu'on dit à Dieu, ils sont extraordinaires. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'il ne faut pas louper du tout. Okay. Même dans la joie. Comment? Même dans la joie. Oui, la preuve, on fait le Hallel avec, bien sûr. Même dans la joie, pas que... On remercie Dieu, il y a combien de choses on remercie Dieu de nous avoir sauvés, de nous avoir... Donc il y a une joie qu'on se procure après un mal, on a une joie. Tu es libéré du problème que tu as vécu, ça y est, tu as la plus grande joie, c'est ça, le Teilim. On parle du malheur, on parle de ton problème, et après Dieu va te libérer, Dieu va te sauver, Dieu va te secourir, et ça y est, tu es heureux comme tout. Donc c'est très important. D'accord? Et d'ailleurs, pour chaque chose, même l'étude, elle est comme ça. Même l'étude de la Torah. Quand un homme étudie la Torah, il est satisfait, il est content. Il sent qu'il a rempli sa journée. Il sent qu'il a fait ses heures. Il sent qu'il a fait un seder. C'est comme un travail. Un type, quand il est... Qu'est-ce qui emmène le péché à l'homme? C'est le shaimoum. C'est l'ennui. Quand il y a l'ennui, le type, il ne sait plus quoi faire. Il tourne en rond, il devient fou. D'accord? Mais quand il s'organise dans l'étude, si maintenant il a du temps, il a du temps. C'est pas qu'il travaille maintenant, qu'il doit courir. Il a du temps. Qu'il s'organise, il fait un cédérium. Telle heure, je fais ça. Telle heure, je fais ça. Telle heure, je fais ça. D'accord? Il va se sentir, il va être satisfait, il va être content. Comme un type qui travaille, il revient après son boulot, il est heureux. Il se sent bien. Il sait qu'il a fait ça, son job, il sait qu'à la fin du mois, il y a la paye, il sait que ça va rentrer de l'argent, il sait qu'il va le matin avec bon cœur à son travail. La même chose de la prière, la même chose de l'étude, c'est avec bon cœur, avec envie.
Le type, il a un seder yomit, il a un seder yom, il s'est fait un emploi du temps, et avec ça, il vit bien, il est content. Il remplit sa journée vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de Dieu. D'accord? Il faut essayer de faire ça. S'organiser. C'est comme ça qu'on avance d'ailleurs. C'est comme ça que les Ramim ils ont avancé. Comment ils ont avancé les Ramim dans l'étude? Ils n'ont pas avancé comme ça à peu près. Ils ont fait un seder, jour et nuit. Un moment pour dormir, un moment pour manger, ils ont fait leur seder. D'accord? Bon, d'une manière générale, le Rambam en parle. Les 3-8. Les 3-8. Voilà, comme il y a dans le travail, 3-8. Le Rambam, il fait les 3-8. 8 heures, tu manges. C'est-à-dire, tu t'occuperais, tu manges, tu rentres ta préoccupation matérielle, tu manges et tu travailles. D'accord? 8 heures, tu dors. Là aussi, tu manges et tu dors. Bon, tu fais ton préoccupation matérielle, dormir. Donc, tu as 8 heures de travail, 8 heures repos et 8 heures étudier. Et tu y arrives. Donc, dans tes 24 heures, tu as mangé, dormir, tu as travail, tu as tout ce petit truc-là. D'accord? 8. Et 8 heures d'études. 8 heures d'études. Aussi, pendant l'étude, tu vas bien aller aux toilettes, tu vas bien aller manger un petit, tu vas peut-être grignoter un petit truc. Mais si tu arrives à tenir ce 3-8 là, c'est magnifique, tu as tout gagné. Il faut arriver, c'est un céder. C'est un céder. Quand on était chez les patrons, on travaillait, type il travaille. D'accord? Il dit pas je fais ce que je veux, je viens quand je veux, je pars quand je veux. Il tient ses heures, il fait ses 3-8. D'accord? Il ne peut pas dire je me débarrasse de ça. Tu débarrasse de ça, tu n'as plus rien, tu n'as plus de paye, tu n'as rien du tout. Donc on s'est obligé à le faire. On ne s'est pas posé de questions. C'était notre vie, pour avoir la paye, pour avoir notre salaire à la fin du mois, pour nourrir notre famille et nos enfants. On ne s'est pas posé de questions. Et après 3-8, la première chemira, elle est bonne. C'est celle du matin. Elle te fait finir à 3h ou 4h ou 3h ou 4h d'après-midi. Après, quand tu fais celle de 4 à minuit ou un truc comme ça, tu es à moitié dans le truc. Et tu le fais quand même, ça dure 2 semaines, tu dois faire ça. Après, alors quand tu fais celle de la nuit, alors là, et tu le fais quand même. Et ça a pu durer peut-être des années d'une vie d'un homme, ça. Il a fait les 3, tac. D'accord? Des années. Il n'a pas dit, ah non, mais moi, la nuit, c'est fait pour dormir. Il n'a pas dit ça. Il s'est imposé parce qu'il dit ça, c'est une bonne paye. À la limite, on est peut-être un peu mieux payé la nuit parce qu'il y a des bonus, c'est des extras. Et on ne s'est pas posé de questions, c'était la manière de vivre. Parce qu'on s'est rentré ça comme une obligation. Et bien la même chose des Torahs. La Torah, l'étude, il faut rentrer ça comme une obligation, pas comme quand j'ai le temps. C'est une obligation, c'est comme dormir, manger, boire et tout ce que tu fais de matériel. Tu es obligé de faire ça, tu le fais. Tu prends ta douche, tu te nettoies, tu changes tes chemises, tu te mets ton pantalon, c'est une obligation, tu ne vois pas maintenant sortir tout nu. Pareil, une obligation, c'est une obligation, c'est pas si je veux. Mais comme nous on voit ça comme si je veux, je fais, alors voilà, alors on est décontracté. Et c'est dommage. On n'avance pas comme ça. Il faut s'obliger la chose, c'est comme un travail. Parce qu'il y a notre patron d'en haut, il y a le patron d'en haut qui demande ça. C'est la même chose. Quelque part, ça montre que, quand on ne fait pas ça, ça montre qu'on a peur de l'homme et on n'a pas peur de Dieu. Devant l'homme, tu fais ça, il t'oblige. Parce que tu vois, tu attends l'argent à la fin du mois, tu sais ça. Mais c'est un homme qui t'a dit ça. Et tu le fais parce que c'est un homme. Mais Dieu qui te demande de faire ça, tu ne le fais pas. Donc ça veut dire que tu as plus peur de l'homme que de Dieu. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait. Il faut faire attention. Il faut essayer de s'imposer des heures d'études, des heures où on peut étudier ce que vous voulez, ce que vous étudiez, ce que vous aimez, un peu de Teilim, on l'a dit, un peu trop mâche, de savoir la paracha de quoi elle va parler le Shabbat. Tu ne veux pas arriver le Shabbat, tu ne sais pas de quoi elle parle la paracha. Il faut savoir ce qu'elle parle de paracha. Pour un vis-à-vis du Rav, ou vis-à-vis de qui vous êtes où vous êtes, il va parler d'une paracha d'un petit sujet au milieu pour faire un petit truc, donc il ne va rien comprendre. Pourquoi il va rien comprendre? Parce qu'il ne sait pas de quoi ça parle. Donc il va parler à un sujet qu'il ne sait pas. Pour ça, c'est dommage. La paracha, un peu de Mishnah. Mishnah, c'est très important, c'est la Torah orale, c'est les mêmes lettres que Neshama. Mishnah, c'est Neshama, ça nettoie la Neshama. Teilim, on a dit. Un peu de Moussar, un peu de morale, un peu d'Erech Eretz, un peu. Donc l'Israël, voilà, il y a un complet. Un peu de Tanakh, il y a du Nar dedans, il y a tout. Il y a un petit peu de chaque chose. Un peu d'Alacha, pour savoir comment se conduire. Shabbat, Alacha de Shabbat, Alacha de Yom Yom, de tous les jours. La prière, Alacha de ça, Alacha de ça. Comme ça, tu fais ton Seder. Tu peux faire facilement. Tu fais
entre toutes les disciplines qu'il y a dans la Torah, toutes les disciplines qu'il y a dans la Torah, si tu fais même un quart d'heure à 20 minutes, tu peux arriver déjà à 3 heures. En changeant tous les quarts d'heure à 20 minutes. Et toutes les disciplines qu'il y a dans la Torah, en passant des choses les plus simples, comme le Chumash, en passant par un peu de grammaire, un peu de halakha, de moussar, un peu de Zohar, un peu de Teilim, un peu de Gemara, un peu de Mishnah, un peu de pensée juive. Il y a plein de sujets. Rien que ça, si tu étales ça sur un quart d'heure à 20 minutes, ça te fait que tu peux tenir déjà 3 heures d'études. C'est beau 3 heures d'études dans une journée déjà, pour aujourd'hui, pour des gens comme nous. C'est beau, 3 heures d'études, hein? Ça serait beau, c'est pas beau 3 heures d'études? Alors déjà tu vois, et pourtant c'est pas dur, c'est un quart d'heure de chaque étude. C'est faisable, c'est pas quelque chose de big deal, c'est pas de l'impossible. C'est pas de l'impossible. Tu fais ça chaque jour, comme un boulot. L'abdil, quoi. Et avec l'aide de Dieu, beaucoup il voit tout ça, il voit les efforts. Il nous aide à mieux comprendre et on ira plus vite. On va mieux comprendre. Comment? La tfila. La tfila, c'est la tfila, c'est une prière. Elle est comprise dans les C'est pas une étude, la prière, c'est des jbarot et des louanges. Si tu fais une étude, ça veut dire que tu décortiques, tu veux savoir les choses. Tu comprends? Maintenant, il peut avoir, effectivement, ça peut être une étude sur la tfila. La tfila, c'est la tfila, mais après tu peux faire l'étude sur la tfila. Traduire les mots de la Hamida, traduire que veut dire le p'tou, qu'est-ce que ça veut dire Shem Sefat Akifta, les relations, le Shem Hashem. On peut pas Voilà. considérer Ça aussi, ça peut... la tfila comme faisant partie de l'étude. Non, si tu le fais, on vient de dire, en essayant de... On peut s'acquitter d'une étude pas en faisant le schéma Israël. Mais bon, si ça c'est une étude, c'est une étude, mais tu as fait schéma Israël, tu as fait ton étude. C'est tiré de la Torah. Mais on va pas suffire de ça, c'est pas possible. Ça c'est quelque chose qu'on le fait connaître par cœur, on n'y pense même plus. Mais si ça fait partie de ton étude, c'est-à-dire le matin tu viens, tu étudies, tu fais la prière et après tu étudies. C'est-à-dire c'est à l'intérieur de ton étude. Est-ce que c'est construit globalement ou simplement ça c'est la prière. Il y a deux choses dans notre ligne de conduite. Il y a Torah et il y a Tfila. C'est deux éléments. Il y a la prière avec Hachem, il y a donner son cœur à Dieu, et il y a l'étude, s'approfondir le sérel. Là, c'est le cœur, la tfila, c'est le travail du cœur. La Torah, c'est le travail de l'esprit. Il faut un travail ici et un travail ici. La prière, c'est le travail du cœur, c'est le cœur qui doit parler, c'est pas l'esprit. C'est le cœur qui doit se pencher vers Dieu. De tous les trucs qu'on a, on veut que ça soit comme ça, aide-nous, pense à nous, fais comme ci, fais comme ça. Comment on arrive, il faut qu'on y arrive, il faut que je m'en sors, aide-nous. Ça, c'est le cœur qui parle. Quand un type il a un souci, il ne raisonne plus, c'est son cœur qui se jette. Tu comprends? Je suis arrivé à Charé d'Image, je suis arrivé à la porte des pleurs. Comme j'ai dit, la porte des pleurs. Toutes les Shaharim Nilalou, toutes les portes sont fermées, excepté une, la porte des pleurs. Mais une fois que tu rentres par la porte des pleurs, parce que tu as versé ton cœur, grâce à cette porte-là, tu es de l'intérieur. Maintenant, tu es rentré à l'intérieur, tu peux ouvrir toutes les portes. Après, tu peux demander tout. Quand il y a des pleurs, tu peux tout demander. C'est pas que la porte des pleurs, elle est ouverte, que ça et tu peux rien en retour, t'as rien en retour. Tu as tout en retour. Donc la tfila, c'est le cœur, et l'étude, c'est la tête. Comme c'est marqué, la date est Hachem. On a le devoir de comprendre Hachem, de connaître Hachem. Connaître, c'est pas avec le cœur, c'est avec la tête. Alors, Bezrat Hachem, on prend tous des forces de se encourager dans l'étude. Amen, qui est ça.